Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de français avec Nacera. Aujourd'hui, on va parler de l'imparfait. Et dans cette vidéo, nous allons parler des verbes réguliers, les cas particuliers et ensuite, nous verrons comment l'utiliser. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Comment former l'imparfait? Pour former l'imparfait des verbes réguliers, vous devez prendre la forme nous du verbe au présent. Prenons l'exemple du verbe porter. Au présent, nous portons. Vous supprimez la terminaison ONS et vous ajoutez les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce qui donne je portais, tu portais, il portait, nous portions, vous portiez, il portait. Cette règle fonctionne avec tous les verbes, excepté ceux dont nous allons parler maintenant. En effet, cette règle ne peut s'appliquer aux verbes impersonnels, par exemple, pleuvoir, falloir. Il se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier, il. Ainsi, le verbe pleuvoir donne il pleuvait, le verbe falloir donne il fallait. Faites également attention au verbe être. Lui non plus ne se forme pas à partir du nous du présent. Vous devez mémoriser sa conjugaison. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Faites attention aux verbes qui se terminent en GER, CER, IER, YER. Ils subissent un changement orthographique. Commençons par les verbes qui se terminent en GER. Prenons l'exemple du verbe manger. Au présent, nous mangeons. Supprimez maintenant la terminaison ONS. Vous voyez qu'il y a un E au radical mange. Ajoutez maintenant les terminaisons de l'imparfait, ce qui donne je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. Pour les verbes en GER, aux deux premières personnes du pluriel, le E du radical disparaît parce que la lettre G suivie du I donne le son J. Continuons maintenant avec les verbes qui se terminent en CER. Prenons l'exemple du verbe commencer. Conjuguez-le au présent, ce qui donne nous commençons. Supprimez ensuite la terminaison ONS. Vous voyez qu'il y a un CCD dans le radical du verbe. Ajoutez les terminaisons de l'imparfait, ce qui donne je commençais, tu commençais, il commençait, nous commencions, vous commenciez, il commençait. Pour les verbes en CER, on supprime la cédille dans les deux premières personnes du pluriel parce que la lettre C suivie du I se prononce S. Passons maintenant au verbe qui se termine en IER. Prenons l'exemple du verbe étudier. Conjuguez-le au présent, ce qui va nous donner
nous étudions. Vous supprimez la terminaison ONS, vous aurez le radical étudie. Vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait, ce qui donne j'étudiais, tu étudiais, il étudiait, nous étudions, vous étudiez, ils étudiaient. Les verbes en IER ont une particularité, ils ont deux I aux deux premières personnes du pluriel, le I du radical et le I de la terminaison de l'imparfait. Terminons avec les verbes en YER. Prenons l'exemple du verbe payer. Conjuguons le au présent, on aura nous payons. Supprimez la terminaison ONS, vous aurez le radical paye. Ajoutez les terminaisons de l'imparfait, ce qui donne je payais, tu payais, il payait, nous payons, vous payez, il payait. Ici, les lettres Y et I se suivent aux deux premières personnes du pluriel. Passons maintenant à l'utilisation de l'imparfait. On utilise l'imparfait pour décrire et faire un commentaire. Prenons un exemple. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de soleil. Ici, dans cette phrase, on utilise l'imparfait pour décrire le climat. Aussi, on utilise l'imparfait pour parler d'une durée indéfinie. Prenons un exemple. Avant, Selma faisait de la musique. Ici, l'action n'a ni début ni fin. Avec l'imparfait, on insiste donc sur le déroulement, la durée de l'action. L'imparfait est également utilisé pour parler d'actions répétées ou habituelles. Prenons un exemple. Tous les vendredis, elle rend des visites à ses parents. Ici, avec la structure tous les, on insiste sur la fréquence de l'action. On utilise donc l'imparfait pour marquer l'habitude. On utilise aussi l'imparfait pour parler d'actions simultanées dans le passé. Prenons un exemple. Elle lisait pendant que sa sœur regardait la télévision. Ici, dans cet exemple, les deux actions ont eu lieu au même moment. Elle lisait, sa sœur regardait la télévision. Pour proposer et suggérer quelque chose, on utilise le si plus l'imparfait. Par exemple, et si on regardait la télévision? Dans cet exemple, on a utilisé le si, le verbe à l'imparfait, pour proposer à quelqu'un de regarder la télévision. On peut également utiliser l'imparfait pour demander quelque chose poliment ou bien atténuer la force d'une demande. Par exemple, je voulais vous demander un service. Pour faire une hypothèse sur le présent, on utilise le si plus imparfait plus conditionnel présent. On donne un exemple. Si j'avais du temps, j'apprendrais la langue française. Attention, après le si hypothétique, on utilise l'imparfait plus le conditionnel présent. On utilise aussi l'imparfait dans le discours indirect. Prenons un exemple. Ilyes lui a dit qu'il venait à 2 heures. Dans le discours indirect, le verbe se met à l'imparfait. Enfin, on peut utiliser l'imparfait pour parler d'une action qui a failli se produire. Regardons ensemble cet exemple. 1 minute de plus et le bébé tombait. Cette phrase signifie que si l'on avait attendu 1 minute de plus,
le bébé aurait tombé de son berceau. Voilà, vous connaissez maintenant comment former et utiliser l'imparfait. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.